On dit souvent que les meilleures épouses, ce sont celles qui n'ont pas de mari. Et les meilleures mamans, ce sont celles qui n'ont pas d'enfants. Alors, je viens répondre dans cette vidéo ce soir à une question qui m'est souvent posée, en fait, à savoir qui sont mes fournisseurs en Inde. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boosty, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et puis investisseur en immobilier. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que je fais sur cette chaîne? Je viens vous parler de business, essentiellement en Inde. Et puis, je viens aussi vous parler des cheveux parce que j'adore les cheveux. J'adore mes cheveux naturels qui sont en très bonne forme, on va dire, en très bien portant. Et puis, j'adore aussi, en fait, me changer régulièrement de tête. Donc, il m'arrive souvent de porter des tissages. Et donc, j'adore les tissages indiens, des tissages à base de cheveux indiens. Je me dis, quitte à porter des faux cheveux, autant porter des vrais faux cheveux. Donc, j'ai pour tendance, en fait, à ne privilégier que des cheveux, de vrais cheveux indiens vierges. Et donc, j'aime bien venir sur cette chaîne ici et là, vous partager des astuces avec vous. Et comme je suis dans ce business aussi, il me plaît de venir partager plein de choses là-dessus avec vous. Alors, je viens répondre ce soir à une question qui me vient d'un peu partout, à savoir, en fait, j'ai 500 € ici, j'aimerais bien démarrer dans le business des cheveux, qu'est-ce que tu me proposes? Il est vrai que dans une de mes précédentes vidéos, j'avais dit qu'on pouvait en fait démarrer dans le business des cheveux avec 500 €, c'est tout à fait vrai. Et donc, beaucoup se basent là-dessus pour venir me demander conseil, ce qui est tout à fait normal. Donc, je me prête au jeu où je vous explique en fait quelle a été donc l'idée derrière cette analyse que j'avais faite, c'est-à-dire en fait comment je suis arrivée à dire qu'on pouvait démarrer ce business avec 500 €. Donc, je propose des idées. Il y en a plein parmi vous qui ont déjà sauté le pas, en fait, et qui vont passer commande pour pouvoir démarrer dans ce business avec 500 €. Certaines que j'ai vues, elles ont passé commande de, on va dire, allez, 7, 10 pièces avec un budget autour de 500 €, qui vont revenir rapidement et repasser commande d'une douzaine, voire une quinzaine de pièces. Et là, on est plus sur 500 €. On va être un peu plus autour de 1000, voire 1500 €. Et puis, elles vont revenir aussi, en fait, quelques semaines, voire quelques mois après, pour passer commande de 20, 24. Et puis, il y en a qui sont déjà montés jusqu'à 50 pièces. Parce que normalement, mon minimum de vente en tant que grossiste, c'est 50 pièces. C'est le minimum que je pratique à toutes mes clientes ou tous mes clients sur l'activité grossiste. Donc, j'ai un palier à 50 pièces, j'ai un palier à 100 pièces. Et donc, l'histoire du budget de 500 pièces ne vous permet pas d'obtenir 50 pièces, mais il vous permet de démarrer avec quelques paquets. Bien évidemment, je vais pas pouvoir vous pratiquer donc le prix que je pratique à partir de 50 pièces pour ces quelques paquets. Néanmoins, les clientes arrivent à trouver leur compte et arrivent à développer petit à petit un business comme ça. Donc, j'ai constaté que ce conseil donné à une certaine catégorie de clientes porte ses fruits, c'est-à-dire qu'elles sont limite avec le temps devenues comme des amis ou je dirais des sœurs. On rigole, je leur propose des choses, elle me propose des choses et puis on se développe ensemble. Ce même conseil, je vais le donner en fait à un autre type de cliente et je vais m'entendre dire ah oui mais moi je veux pas ça, j'aimerais bien avoir des mèches plutôt longues parce que ma clientèle va vouloir plus de longueur et donc comme je suis sincère, je lui dis mais plus on va être sur des choses qui sont longues, plus ça va être cher. Donc là où vous aurez peut-être 8 ou 10 paquets avec 500 €, si vous voulez des 22, 24, 26 pouces, vous en aurez que 4 quoi. Je suis désolée mais je vais pas pouvoir faire des miracles.
Et c'est là où je vais entendre des gens me poser la question, en fait, j'aimerais bien partir en Inde. Est-ce que tu peux me parrainer pour partir en Inde, pour moi-même aller à la source parce que j'ai entendu dire que là-bas, ça ne coûtait rien. Alors, je viens répondre à cette question, en fait, ce soir dans cette vidéo. Parce que je suis, en fait, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà analysé ou l'ont déjà su parce que ça revient souvent dans différents messages que je reçois. En fait, je suis une personne très terre à terre et je suis une personne très sincère. J'ai pas de temps, en fait, à accorder à des blablateries. Ou en fait, j'ai aucun intérêt à venir ici pour raconter des histoires. Je sais à dire non quand il le faut. Et je sais vraiment être plutôt dans la coopération quand il le faut aussi. Je pense que, voilà, on évolue tous et on arrive à un âge où on sait ce qu'on veut et puis on n'a pas peur de dire ce qu'on veut. Alors, quand on arrive à me demander, en fait, qui sont tes clientes, je veux moi-même aller à la source parce qu'apparemment, ça ne coûte rien là-bas. Je réponds très franchement que je ne sais pas. Parce qu'en réalité, je partage beaucoup d'informations sur cette chaîne pour vous permettre de sauter le pas pour partir en Inde. Et vraiment, il est de c'est mon désir le plus profond, en fait, de vous voir concrétiser des choses. Mais je suis aussi de ceux qui pensent, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que je ne viendrai pas vous servir sur un plateau, un travail qui m'a coûté des mois, voire peut-être même des années à faire pour que vous, en fait, vous vous sentiez, comment dire, la reine à qui on doit tout. Donc, quand on me dit, mais qui sont tes fournisseurs, j'aimerais bien moi-même aller à la source. Je réponds en toute simplicité que je ne sais pas parce que je suis très polie aussi de nature. Mais là, il y a une réflexion qui vient souvent et c'est à celle-là que je viens répondre ce soir. C'est qu'on me dit que j'ai entendu une dame dire que ça ne coûte pas cher là-bas. Donc, je vais peut-être moi-même partir à la source. Et là aussi, je souhaite bon courage. J'ai envie de répondre ce soir, mais en fait, quand vous avez entendu la dame dire que là-bas, c'est vendu au kilo et que ça ne coûtait rien du tout, pourquoi vous n'avez pas demandé à la dame ses prix pour pouvoir vous les vendre puisque ça ne coûte pas cher? D'où ma réflexion au début de la vidéo. Les bonnes épouses, ce sont celles qui n'ont pas de mari. Et croyez-moi, les très bonnes mamans, ce sont aussi celles qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire, c'est facile de dire, mais en fait, là-bas, ça coûte rien du tout. Mais je n'en ai pas à vendre. Moi aussi, je peux le faire. Hein? Moi aussi, je peux le faire. Je peux dire, ben, en fait, là-bas, ça coûte 2 euros. Et puis, quand vous me demandez à en acheter, je vous dis, mais non, j'en ai pas. Donc, c'est à ça que je viens répondre ce soir. Alors, je vais vous dire, mais vraiment pitié du fond du cœur. Quand la dame vous dit ça, ben, allez acheter chez la dame. Et je ne me fâcherai pas. je ne vous en voudrais pas. Dans le sens où on est tous là pour faire des affaires, pour se développer. Donc, si vous trouvez moins cher que ce que je vous propose, ben, allez acheter moins cher. Ça serait vraiment dommage de venir acheter chez moi, alors même que vous pouvez trouver moins cher ailleurs. Vous savez, moi, je travaille dans les achats. Hein. Je vous laisse souvent répéter sur cette chaîne. Et s'il y a une erreur de débutant ou de débutante à ne pas faire, c'est de dire à un fournisseur, ben en fait, j'ai entendu dire qu'il y a moins cher que vous sur le marché. Croyez-moi, 100% des fournisseurs, vous leur dites ça, ils vous disent, ben, madame ou monsieur, allez acheter là où c'est moins cher. Parce que personne, en fait, ne s'amuse à venir vous donner ces prix comme ça pour, je vais dire, on n'est pas au souk, quoi. En tout cas, moi, je ne suis pas au souk. Donc, si je vous donne mes prix, mes clients, mais vraiment ceux avec lesquels je travaille régulièrement, ils savent que je négocie pas mes prix. Parce que je vais pas m'amuser à vous le mettre à 300 euros si je peux le vendre à 150 euros, croyez-moi. J'ai pas de temps, en fait, à discuter du matin au soir. Donc, mon prix,
grossiste, vous l'avez tous vu en fait, hein. Il est noté noir sur blanc en fait sur une liste de prix, la même pour tout le monde. Donc quand on me demande mon prix grossiste, je sors cette liste dans lequel je viens piocher en fait, hein, je viens extraire le prix de l'article que vous souhaitez pour vous envoyer. Vous la connaissez toute. Donc si malgré ça, vous me demandez donc de revoir mes conditions. C'est en toute bonne foi que je dis non, je négocie pas, ce sont mes prix. C'est-à-dire quelque part, si ça vous va, vous le prenez. Si ça ne vous va pas, ben allez voir ailleurs. Parce qu'en fait, les gens qui connaissent la qualité des cheveux que je vends, croyez-moi, ils négocient pas. Vous savez ce qu'ils me disent? Ah, vous les vendez pas cher. J'ai plein de gens sur cette chaîne qui m'ont dit, mais vous les vendez pas cher. Ces mèches, moi, quand je les ai achetées, je payais des 300, des 400, des 500 euros pour 1 ou 2 paquets. Alors, quand je leur dis que mes 10 pouces sont autour de 40, 45 euros, ou que mes 24 pouces sont autour de 115, 120, 130, 150 euros. Croyez-moi, beaucoup sont ceux qui me disent, ben non, c'est pas cher. Parce que les gens qui connaissent ce que je vends ne les comparent pas avec des Brésiliennes. Donc, quand on me dit que c'est cher, j'ai même pas envie de discuter parce que je sais que la personne qui me dit ça ne connaît pas la qualité de ce que je vends. Donc, à partir de ce moment, je n'ai plus aucune envie, en fait, d'échanger dans le sens où je vais perdre mon temps. C'est-à-dire que du matin au soir, je vais beau lui expliquer, elle comprendra pas jusqu'à ce qu'elle l'ait entre les mains. Et comme on est par téléphone interposé ou par réseaux sociaux interposés, ça ne sert strictement à rien que je perde mon temps là-dedans. Mais si malgré ça, je m'entends dire que cette dame ou telle personne ou sur cette chaîne YouTube, on a dit que le kilo là-bas coûte 6 euros, j'ai envie de dire, allez-y. Moi, je connais la liste de prix de mes fournisseurs, hein. Croyez-moi. En fait, avec mes fournisseurs, ce que vous ne savez pas, et là, je suis en train de vous projeter une photo pour vous montrer, nous sommes très comme ça. Avec mes fournisseurs, on s'entend très, très bien. Vous savez pourquoi? Parce que je les respecte. C'est-à-dire, en fait, que je connais leurs limites et je ne vais pas aller au-delà. Pourquoi je ne vais pas au-delà? Parce que si je connais les limites de mes fournisseurs, mais que j'insiste pour dire qu'ils me baissent leur prix à outrance, je risque deux choses. La première chose, et celle qui serait mais vraiment la plus dangereuse pour mon business, c'est de les perdre. C'est-à-dire que les obliger à me vendre à un tel niveau qui va faire qu'ils me vendraient à perte, voudrait dire que ils finiront par mettre la clé sous la porte et du coup, je n'aurai plus de fournisseurs. Et quand je n'aurai plus de fournisseurs, mon business s'arrêterait quelque part. Donc, il y a une limite, c'est-à-dire que je n'insiste pas de trop parce que je vais les garder très longtemps puisque j'estime que le niveau de prix qu'ils me pratiquent est pas mal. Et puis, il y a un deuxième risque que je cours et que vous courez aussi quand vous demandez aux fournisseurs de baisser le prix. Et quand je vois le nombre de déçus qu'il y a ici dehors dans ce business de mèche, je me dis, c'est la raison principale pour laquelle il y a autant de déçus. C'est quand vous demandez à un fournisseur de vous vendre toujours au plus bas prix, vous savez ce qu'il fait? Il vous vend de la mauvaise qualité. C'est-à-dire que la première fois, quand vous allez vous présenter, vous allez lui demander son prix et que vous allez lui chipoter jusqu'à ce qu'il vous vende à un certain prix. La deuxième fois, quand vous allez lui demander son prix, il va vous proposer d'entrée du jeu un prix plus bas. Sans vous dire que la qualité a été dégradée, ils sont pas bêtes. Il va vous vendre de la mauvaise qualité. Qui va faire que vous allez dire, mais la première fois c'était bien, et puis la deuxième fois c'était moins bien, et puis mon fournisseur il devient bizarre. Alors mon fournisseur, ou il ne veut plus vous vendre, et puis il vous répondra plus. Parce qu'on me dit ça aussi, hein. On me dit, oui, mais j'avais un fournisseur indien avant, maintenant il devient bizarre, il veut, voilà, j'aimerais bien travailler avec vous. Et puis quand je donne mes conditions, en fait, on me dit, la dame a dit que. Donc, j'ai envie de vous dire ce soir, vous avez des problèmes de qualité parce que vous baissez votre prix à outrance. Et si la dame, elle a dit que, allez chez la dame.
Donc, quand vous me demandez c'est qui mes fournisseurs, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à me poser cette question. Il y a certains qui m'écrivent en me disant, oui, je suis en Inde pour du travail, j'aimerais bien ramener des cheveux à ma sœur, qui peut me donner des adresses de vendeurs de cheveux. Non, mais quand même, ça se voit là, je sais pas. J'ai l'air si bête que ça pour répondre à cette question. Ou quand quelqu'un me dit, ben, en fait, j'ai amené mon fils pour se faire soigner en Inde, mais j'aimerais bien ramener des cheveux chez moi. Est-ce que tu peux me dire où tu achètes tes cheveux? Est-ce que c'est écrit là sur le fond? Je sais pas moi, bête. Je dis beaucoup de choses sur ces chaînes, mais je sais ce que je dis, hein. Est-ce que Coca-Cola communique sa formule à Pepsi Cola? Ils font tous les deux du cola, hein. Si vous avez déjà bu du cola de chez Coca-Cola, et que vous avez déjà bu du cola de chez Pepsi, vous conviendrez qu'il y a une différence entre les deux. Les deux sont sur le marché. Il y a des adeptes de Pepsi, il y a des adeptes de Coca-Cola, mais vous conviendrez que Coca-Cola n'ira pas donner sa formule à Pepsi et Pepsi n'ira pas non plus donner sa formule à Coca-Cola. Et ça s'appelle de la concurrence et c'est normal, c'est sain de la concurrence. Moi, je ne suis pas contre la concurrence. Mais ne venez pas me demander mon prix et quand par respect, je vous le communique, vous me dites que la dame là-bas, elle a dit que ça ne coûte pas cher en Inde et vous n'y allez pas. Vous irez en Inde avec 500 €. Ça vous paye pas le billet, hein, vous savez. Donc moi, je vais partir en Inde avec mon billet d'avion. Aller acheter mes mèches, les dédouaner, les ramener, payer la TVA à l'État, payer mes impôts à l'État, pour venir vous le vendre à 6 € quand moi-même je les achète autour de 100 $. C'est ça que vous voulez? Alors, je viens vous répondre ce soir et j'espère que ça sera clair une fois pour de bon. Je ne suis pas le genre de personne qui répond à cette question. Qui sont tes fournisseurs? Je veux me rendre à la source. Si vous voulez vous rendre à la source, préparez-vous pour y aller. Help yourself. N'attends pas que je vienne te servir sur un plateau, un travail de plusieurs mois pour que tu dis j'ai été à la source. Je voulais raconter aussi dans une vidéo que la dernière fois j'avais rencontré une personne d'origine africaine en Inde. On a continué à échanger après l'expérience en Inde où elle espérait, où elle pensait devoir 200 € aux Indiens alors qu'elle devait 2000. Certainement parce que la dame lui a dit que. Et donc, elle a pris l'avion. Sur place, elle a déchanté. Vous savez ce qu'elle m'avait dit sur place? Je ne reviendrai plus jamais dans ce pays. Elle me l'a juré. Elle m'a dit l'hôtel n'est pas bon. La nourriture n'est pas bonne. Et en plus, les prix sont chers. Je ne reviendrai plus. Pourtant, la dame lui a dit que avant qu'elle n'ait pris l'avion. Alors, pitié, n'essayez plus. Ne me posez pas cette question, sinon vous allez me trouver désagréable à force. C'est-à-dire que je ne répondrai plus à ce genre de questions. Mais avant de me taire dans le silence face à ce type de questions, j'ai souhaité venir sur cette chaîne ce soir pour vous le dire ouvertement que voilà, c'est le genre de réponse que je ne peux pas vous donner. Il y en a qui achètent chez moi et qui parfois ils reviennent seulement peut-être après plusieurs mois. On est tous sur les réseaux sociaux. Entre deux, je sais qu'elles ont été faire d'autres expériences et tant mieux, j'en suis très honorée. Mais si elles reviennent chez moi après, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand elles ont acheté d'autres pour essayer voir ce qui est une très bonne chose, elles se sont rendues compte que la qualité n'est pas la même. Donc, elles reviennent chez moi. Et moi, c'est bien, ça me conforte dans ma position comme quoi, quand même, ma qualité a un goût de reviens-y. Et croyez-moi, quand elles reviennent comme ça, elles ne discutent plus le prix. Pourquoi? Parce que quand elles vont acheter ma qualité, elles vont fidéliser longtemps leur clientèle qui va vouloir toujours cette qualité dans différents modèles. Mais quand elles vont aller acheter les mauvaises qualités de cheveux, quand elles feront des déçus, elles perdront des clientes. Donc voilà, ça marche un peu comme ça. Je ne suis pas du tout contre la concurrence, mais ne me demandez pas de vous servir ça sur un plateau. J'espère que mon message aura été entendu et considéré. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à me les laisser. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.